Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Merci de choisir RTI2 pour vous informer. Bonne fête du Ramadan. Voici les titres de ce mercredi 10 avril 2024. Religion après un mois à jeûner du lever au coucher du soleil. La communauté musulmane célèbre ce jour l'Aïd el-Fitr, fête de rupture du jeûne marquant la fin du Ramadan. Au Sénégal, après 10 mois d'arrêt, la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor en Casamance dans le sud du pays a repris. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, la communauté musulmane ivoirienne célèbre la fête du Ramadan ce mercredi 10 avril 2024. Voici le point de cette célébration dans les communes d'Abobo et Anyama avec nous Sangaré. L'Aïd el-Fitr marque la fin du mois du jeûne musulman, mois d'adoration et de piété. À la gare routière d'Anyama, vêtis de leurs plus beaux boubous, les fidèles musulmans ont effectué nombreux déplacements dans les différents lieux de culte pour invoquer Allah. Dieu nous a fait grâce, on dit merci à Dieu et nous sommes en fête, aujourd'hui c'est la fête. Si on a pu faire les 30 jours sans tomber malade ou autre, c'est la grâce de Dieu. Je pense que nous tenons à dire grand merci au bon Dieu et vraiment que Dieu nous garde encore pendant plusieurs années. On rend gloire à Dieu. Le mois de jeûne, c'est un mois béni, très béni. Ça te permet de te rapprocher de ton Dieu, et de te purifier et de faire du bien. C'est aux croyants maintenant de conserver les bons comportements qu'il a pris au mois de jeûne. Et s'abstenir de beaucoup de choses. Et s'abstenir de faire des mal, des critiques. Dans la commune d'Abobo, certains fidèles musulmans se sont retrouvés ce jour à la mosquée Al-Mami Tungara pour effectuer les 2 unités de prière, comme le recommande le Noble Coran. Les fidèles à leur côté, le médiateur de la République ainsi que le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara. Que toutes les prières qui ont été faites, que Dieu les exauce. Tant que nous allons continuer de vivre ensemble dans la solidarité, il y aura toujours la paix à Bobo. Et s'il y a la paix à Bobo, il y a la paix à Abidjan et il y a la paix en Côte d'Ivoire. Nous prions aussi pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La fête du Ramadan est le couronnement d'un mois de repentance spirituelle et de purification. À cette occasion, la première magistrate de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, s'est faite représenter dans différents quartiers et sous-quartiers, comme c'est le cas ici au quartier BC. Elle a bien voulu que ce jour-là, qui marque la fin du mois de Ramadan, que nous soyons avec ces populations pour les accompagner dans les prières et demander également des prières pour la Côte d'Ivoire. L'Aïd el-Fitr a lieu le premier jour du mois de Shawwal, 10e mois du calendrier musulman. À l'issue des 2 unités de prière et du sermon des imams, louanges, invocations et bénédictions ont été faites pour une Côte d'Ivoire unie et stable, mais également des prières ont été adressées à Dieu pour des élections apaisées en 2025. L'actualité nationale ce mercredi reste dominée par la fête du Ramadan. Intéressons-nous à présent à la célébration de l'Aïd el-Fitr dans la localité de Assé, c'est dans le département de Bonois, avec nos reporters Yacouba Koulibaly et Assita Diarra. Après 30 jours de jeûne, les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent l'Aïd el-Kébir, la fête du Ramadan. À Assé, localité située à quelques mètres de Bonois dans la région du Sud Comoé, l'imam principal a exhorté les fidèles à préserver les acquis du mois de Ramadan en adoptant un comportement exemplaire. On est venu prier aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, pour la cohésion et la paix et la tolérance. Le mois de Ramadan est fini, mais la religion islamique continue. Des messages bien perçus par l'ensemble des fidèles. L'imam a fait des bénédictions. Il a demandé à ce qu'on reste les mêmes, même après le mois de Ramadan, qu'on garde les mêmes attitudes, les mêmes comportements qu'on avait. Il ne faudrait pas qu'on change de comportement.
Présent à cette cérémonie de prière, Fousseni Dambélé, directeur général de la radio-télévision ivoirienne, RTI, a formulé des vœux de bonheur et de prospérité à l'endroit des Ivoiriens et du chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous avons pu vivre un mois de Ramadan particulièrement social. C'était important aujourd'hui qu'on soit avec la famille pour partager ces moments-là, rendre grâce à Dieu et prier le bon Dieu pour qu'il donne longue vie au président de la République et continue de maintenir la paix, le développement dans le pays et qu'il y ait cette cohésion renforcée dans le pays pour un développement au profit de tous. Le Ramadan est l'une des plus grandes fêtes de la communauté musulmane. Lors de cette célébration, les fidèles se retrouvent vêtus de leurs plus beaux vêtements pour invoquer Dieu et raffermir leurs liens de fraternité et de solidarité. Direction à présent à la commune de Trècheville où plusieurs couturiers ont vu leurs ateliers chargés durant le mois de Ramadan. À la veille de cette fête musulmane, ils s'activent pour achever leurs commandes. Certains ont même passé des nuits blanches afin de répondre aux besoins de leurs clients. Voici le constat de Justin Kwasi et Clément Boko. À la veille de la célébration du Ramadan, la pression grimpe chez les couturiers. On a un peu de pression pour finir les habits de la fête. Si c'est les grandes personnes, on peut se comprendre. Mais les habits des enfants, il faut qu'on fait tout possible pour finir les habits. Dans son atelier de couture à l'avenue 14, rue 17, dans la commune de Trècheville, Mme Tierno et ses apprentis travaillent d'arrache-pied pour achever les dernières commandes. Depuis le premier jour de carême, on est en train de faire le travail des clients. Donc, on est là pour veiller matin, midi, soir. On n'est même pas reposé, même pour dire que part à la maison pour dormir un peu, tout ça là. On a pris beaucoup de commandes. Vous avez vu les habits qu'il y a là, donc tout est fini. Dieu merci, même il y a les clients, depuis la semaine passée, on est venu prendre les habits, tout ça là. Ici, le travail se fait à la chaîne. Du découpage au montage jusqu'à la finition, chaque couturier s'applique comme il peut. Mon travail ici, c'est découpage et puis montage, quoi. Par journée, on peut découper 30 complets, peut-être on peut monter 10 comme ça. C'est pas facile. Non loin de là, à l'avenue 10, rue 15, un autre atelier de couture en pleine activité. Ici, la priorité est mise sur les finitions. Propriétaire de cet atelier, Ibrahim Gueye a dû faire des nuits blanches pour satisfaire ses clients. Actuellement, c'est le dernier jour. Donc, actuellement où nous sommes, tous les habits sont déjà prêts. Voilà, tous les clients peuvent venir prendre leurs habits sans problème. Faire les derniers détails, les finitions, mettre dans les emballages et les remettre gentiment à les clients, quoi. Les clients, eux, sont impatients de vêtir leurs nouveaux vêtements pour la fête et n'hésitent pas à mettre la pression sur les maîtres tailleurs. Non, on ne peut pas attendre jusqu'à le soir, puisque à partir de ces quelques heures-là, il n'y aurait plus l'accès chez les tailleurs. Il faut venir vite avec les tailleurs, puisqu'on ne sait jamais. Cette année, nous sommes vite prises, venir déposer les habits depuis le début du Ramadan, pour ne pas avoir de surprises désagréables, parce que très souvent, ce n'est pas de la faute des tailleurs, parce qu'ils sont débordés. À l'instar des autres fêtes, le Ramadan rime avec le port de nouveaux vêtements. Il appartient donc aux couturiers de mettre tout en œuvre afin de permettre à leurs clients de passer la fête en toute quiétude. Et puis les fidèles musulmans à travers le monde entier célèbrent le Ramadan. Dans la commune d'Adjamé, les marchés ont été pris d'assaut par plusieurs femmes pour effectuer des achats de vivres et non-vivres pour la fête. C'est bien sûr, occasion, une opportunité de bonnes affaires pour les commerçants qui ont vécu un mois de galère durant le jeûne. Retrouvons Justin Kwasi et Clément Boko. À quelques heures de la fin du jeûne musulman, on s'active de partout pour les préparatifs de la fête. Au grand marché d'Adjamé, nombreuses sont ces femmes venues s'approvisionner en denrées de première nécessité pour la fête. Demain, c'est la fête des Ramadan. En tout cas, on a fait carême. En tout cas, ça s'est bien passé. Donc, on a venu faire quelques marchés, acheter le poulet, tomates, oignons. En tout cas, demain, c'est vraiment la bien fêté. Pour échapper à l'ambiance bouillante de fête, Francine Koblet a fait ses courses quelques jours plus tôt. Aujourd'hui, elle est au marché pour acheter quelques ingrédients qu'elle a omis d'acquérir lors de son dernier passage ici. J'ai déjà fait l'achat des poissons et viandes. Maintenant, je viens acheter les légumes. Pour ne pas m'éparpiller dans le marché, j'ai fait une liste de ce que je dois acheter pour aller vite et puis rentrer vite aussi à la maison. La ferveur de la fête du Ramadan
est aussi une occasion pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Pendant un mois, ça a chauffé un peu sur nous par rapport au carême chrétien, au carême musulman. Mais aujourd'hui, ça va. Évalué au moins 5 à 6 sauts. Par rapport aux autres jours, aujourd'hui et hier aujourd'hui, là, j'ai eu un peu de bénéfices. Cependant, au marché Gouraud, ce n'est pas l'influence des grands jours. Cette vendeuse de légumes nous donne les raisons. Le marché est vide parce que beaucoup de gens ont fait leur achat hier. Bon, malheureusement, on dit qu'aujourd'hui n'est pas le jour de la fête, que c'est demain. C'est à cause de ça le marché est un peu vide, quoi. Hier, c'était rempli même. Il y avait trop d'embouteillages ici. Durant le mois de Ramadan, les commerçants ont traversé le moment des vaches maigres. Avec cette affluence à la veille de la fête, l'activité dans les marchés a tout simplement repris du poil de la bête. Un élément commenté par Noussangari. Parlons religion toujours. Le samedi 30 mars dernier, l'association des musulmans résidant d'Akeikwa-Djibi dans la commune d'Abobo ont entrepris une cérémonie de récompense en l'honneur des fidèles musulmans du quartier qui se sont démarqués par leur dévouement pour la cause divine. Abdoulaziz Guira, Georgette Ido Fofana. Des diplômes de reconnaissance aux fidèles musulmans d'Akeikwa-Djibi résidentiel dans la commune d'Abobo. Une distinction honorifique qui vient sanctionner de nombreux efforts consentis pour la cohésion sociale au sein de la communauté musulmane. Je suis très content. Très content. Je ne savais pas que je suis remarqué comme ça aussi en islam. Moi, je ne suis pas l'islam pour le bien de quelqu'un. Mais je ne savais pas que les gens me regardaient. Je suis surpris de ce cadeau-là. Nous sommes très contents. Vraiment, nous sommes très contents. Nous remercions l'organisateur, tous ceux qui ont eu cette idée. On leur dit merci beaucoup. Cette cérémonie est une initiative de l'Association des résidents musulmans d'Akeikwa-Djibi résidentiel. Objectif, créer une saine émulation entre les membres de cette communauté musulmane. C'est des personnes qui œuvrent dans le sens de l'islam. C'est des personnes qui entretiennent des mosquées, c'est des personnes qui font des appels des mosquées, c'est des personnes qui font des ziyaras, c'est-à-dire qui vont vers les autres pour les amener à la religion. Et ces personnes-là, depuis combien d'années on les observe? Nous avons un groupe, une commission de critères d'observation et de sélection. Et c'est ceux-là qui sélectionnent les récipiendaires et puis on les décore. Occasion pour l'imam de la mosquée du quartier d'appeler les fidèles musulmans à profiter pleinement du mois de Ramadan. Lorsqu'on a jeûné, il y a un résultat qu'on attend. Et ce résultat en question, c'est ce qu'on appelle la piété. Et donc la piété en un mot, la connaissance et l'acceptation de Dieu. Cette cérémonie de remise de diplôme a été marquée par une rupture collective de jeunes. Parlons à présent solidarité. La Fondation Pargasoro a soulagé les familles démunies des quartiers sous-quartiers des communes d'Abobo et de Yopougon. Une manière pour la Fondation d'apporter son soutien à ces familles pendant le mois du Ramadan. Reportage Ansita Diara, Enza Traoré. Les populations des sous-quartiers Bougunisso, d'Abobo PK18, de Sagbé Antenne et de Sagbé Rad, appelés communément derrière Rail, mais également les quartiers camps militaires et Koweït de la commune de Yopougon, visité par la Fondation Pargasoro. Il s'agissait pour les responsables de cette fondation, pendant ce mois de Ramadan, mois de piété et de partage, d'apporter le sourire aux familles vulnérables et aux couches sociales à faible revenu de ces quartiers et sous-quartiers. C'est devenu une véritable tradition. Chaque année, donc, pendant le mois béni de Ramadan, ce mois de piété, de miséricorde, de solidarité et de partage, la Fondation Pargasoro, n'est-ce pas, avec ses moyens modestes, n'est-ce pas, permet à des familles vulnérables, des familles à faible revenu, n'est-ce pas, de pouvoir rompre le jeûne en toute sérénité et en toute quiétude. Heureux, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et leur reconnaissance aux responsables et membres de cette fondation. Ils saluent l'initiative. Pour cette année-là, on est très très contents parce que ça fait longtemps, on est là pour attendre eux. Bon, il m'a appelé vers 14h. Et ce qu'il fait chaque année, qu'il va faire ça aujourd'hui encore. Et ce que tu es là, même si c'est petit là, il faut donner ça à tes prochains. Donc vraiment, je suis content. En plus du mois béni de Ramadan, la journée mondiale de l'alimentation et celle de la lutte contre la faim sont aussi mises à profit par la Fondation Pargasoro pour donner les sourires aux populations défavorisées des différentes communes du district autonome d'Abidjan.
À l'international, au Bénin, le président Patrice Talon a limogé son conseiller spécial et ami, Johannes Dagnon. Monsieur Dagnon était souvent considéré comme le numéro 2 de la présidence de la République depuis 2016, année où le président de la République béninoise est arrivé aux affaires. Et limogeage à surprise qui suscite une vague d'interrogations sur le départ de cet intime du chef de l'État. Enfin, au Sénégal, après 10 mois d'arrêt, la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor en Casamance dans le sud du pays a repris hier soir. Les rotations avaient été arrêtées au lendemain des violentes émeutes début juin dernier déclenchées par l'arrestation de celui qui était alors le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, isolant encore un peu plus la Casamance du reste du pays. Désormais, les voyages vont reprendre 2 fois par semaine. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente fête du Ramadan à tous. Bonne suite de programme sur RTI2.